aussi perché aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire, de me surpasser. Mais la peur faisait que, voilà, je me retenais. Mais aujourd'hui, parce que je veux me montrer plus audacieuse, j'ai décidé de m'arrêter ici. Peu importe si je tombe ou si je ne tombe pas. Peu importe s'il y a suffisamment de lumière pour que je paraisse bien à l'antenne. Mais je voulais le faire et je l'ai fait. Et c'est ça l'audace. Et si vous êtes dans cette émission, si vous nous regardez en ce moment, que vous avez besoin d'audace, restez sur RTI 1, car à 12h GMT, on est tous... Ouais. Est-ce qu'il y a des audacieux dans la salle? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a seulement 10 personnes audacieuses dans la salle, parce que ce sont elles qui ont crié « Est-ce qu'il y a des personnes audacieuses dans ce studio ?» Chaleureux public de ce midi, ça se sent, vous avez la pêche aujourd'hui, vous êtes en forme. Eh bien, nous allons pour une très très belle aventure, je dirais une aventure audacieuse, n'est-ce pas Jean-Michel? Tout à fait, avec beaucoup de cran et beaucoup de volonté, beaucoup d'allant. N'est-ce pas? Et beaucoup de couleurs comme tu nous en donnes. Ouais, les couleurs, il en faut pour la vie est tellement belle qu'il lui faut encore l'embellir davantage, n'est-ce pas Priscille? Vous ne direz pas le contraire. Pas du tout, pas du tout. Bonjour Caroline, bonjour, bonjour. À tous ceux qui nous regardent. Bon, moi, l'audace, c'est pas un secret pour moi. Tout le monde me connaît. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les mamans de nos célébrités. Vous savez, dernièrement, on a fêté la fête des mères, justement pour profiter de l'occasion pour leur dire bonne fête et bonne fête également à toutes nos mamans d'Afrique. Et on va vous montrer jusqu'où le trop de passion pour le foot peut nous mener. Merci beaucoup, Priscille. Harmonie de couleurs tout de même. Priscille. Et notre... Oui. Comment il s'appelle le monsieur? Elle est audacieuse et s'assoit à mes côtés chaque fois. Oui, docteur Philo, j'adore votre chemise. Oh, merci, merci. C'est l'audace. Ah, c'est bon, il faut être audacieux aussi. Ouais, souvent, on me dit les matchs, donc ça ne me réussit pas. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'audace là de... Et puis lui, il n'est pas audacieux. Lui, là, Jean-Michel. Pourquoi? Oui, j'ai fait un truc, vous avez monté, il peut faire quelque chose, moi, il va. Mais toujours même qu'il est dans sa chronique, il est tout sur moi. Mesdames et messieurs, nous allons présenter. Mais qu'est-ce qu'il peut? Il n'a pas fait un truc. Je sais où il veut en venir. C'est plutôt Jean-Michel qu'il fasse quelque chose d'audacieux aujourd'hui. Il veut le pousser à bout. Je veux qu'il fasse quelque chose. Il y a déjà énormément d'audace dans le travail que je fais. L'audace d'explorer des langues qui ne sont pas mes langues, des langues africaines, l'audace d'oser des langues étrangères, d'oser des territoires inconnus, inexplorés. C'est donc assez d'audace déjà intellectuelle. Et justement, Jean-Michel, pour aller dans votre sens, je dirais tout simplement que nous sommes dans le prolongement du thème d'hier, puisque hier, la thématique, c'était aussi le risque. Quelqu'un qui a risqué sa vie pour sauver d'autres vies, pour sauver une maison, la maison de son voisin. Et aujourd'hui, il a fait preuve d'audace à ce jeune homme, aujourd'hui qui sera forcément récompensé. Aujourd'hui, nous parlons encore d'audace. C'est vrai que c'est placé dans des contextes différents. Là, c'est sur le point de vue, je dirais, événementiel ou intellectuel ou professionnel. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir notre invité. Mais avant, je vous donne le thème. Mon audace a fait de moi un leader. Kofi Pierre Jemis, c'est notre invité témoin du jour. Merci de nous réserver un bel accueil. Et voilà. Nous avons l'occasion de recevoir sur ce plateau un juriste de renom, un avocat international, un citoyen du monde. Bonjour, monsieur Kofi Jemis. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Alors, je vais être audacieux. Je vous envoie un gros bisou. Merci beaucoup. Et merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors, tout de suite, docteur Philo, nous allons vous retrouver donc pour décortiquer ce thème. Non, mais il est vraiment audacieux, hein, parce qu'il attend Madame Da Silva et puis fait bisou encore. Non, mais c'est pas méchant. C'est juste un bisou pour dire qu'il est content d'être là. Non, mais l'audace, c'est notre quotidien. Moi, je dis, vous, quand vous regardez, bon, excusez-moi du thème, mais l'homme n'est rien. Vous voyez venir là, on dit, mais c'est un être humain, mais c'est les actes que vous posez qui font de toi ce que vous êtes. Et c'est des actes, vous osez en fait, c'est ça. Nous les philosophes on dit oser, c'est l'audace, c'est l'absence même de la peur. Regardez le groupe Les Leaders. Vous connaissez, il y a des groupes Zouglou, ils se font appeler les leaders.
Paraît-il. Oui, depuis le galet à Yopougon Sikoji, derrière le 16e arrondissement, il n'y a pas de 16e arrondissement par rien. 16e arrondissement de Yopougon ici, ils se font appeler les leaders dans leur galet. Voilà, vous attendez. C'est la galère. Mais aujourd'hui, ils font le tour du monde. Merci, la chronique du pas. Je vous en prie, merci. Voilà, donc je veux dire que c'est ça. Et malgré toutes les moqueries... Elle est quand même audacieuse, la réalisatrice. Ouais, c'est ça, elle est audacieuse. Malgré toutes les moqueries, donc ils ont su se surpasser. Et moi, aujourd'hui, mon nom, Docteur Philo, c'est l'audace. Moi, je dis... Oui, le nom est venu d'où? Moi, je vous dis, c'est une exclusivité, j'ai jamais dit ça. J'étais à l'époque en classe de terminale, un sujet de philosophie. En pleine philosophie, c'est 4 heures normalement, la composition et le procès. Mais qu'est-ce que le risque? Qu'est-ce que le risque? 4 heures. Et puis, dès qu'il dit qu'est-ce que le risque d'être, je viens, je prends ma copie et puis je fais ça. J'ai fini. Non, je viens. Non, attention. Mais, maintenant, l'heure qui a suivi, il fallait maintenant rendre les copies. Oui. Maintenant, le professeur, il me dit, mais pourquoi toi tu viens en même temps, c'est toi qui déposes la première. J'ai dit, lisez. Le risque, c'est ça. C'est de finir vite, c'est-à-dire écrire une seule phrase et déposer devant vous, me lever devant tout le monde. Il m'a noté. C'est ça le risque. À partir de ce moment, il va me noter. Elle a dit c'est quoi la note? 20 sur 20. Alors que moi, il y a eu 18. Alors que moi, merci beaucoup. C'est génial. Je dis, mais le risque, c'est ça, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que nous faisons, il faut oser. Monsieur qui est là, Jean-Michel, il est mignon. Il y a beaucoup de filles qui veulent l'approcher, mais soyez audacieux. C'est celles qui seront audacieuses qui vont l'approcher. Quel exemple! Quel exemple! Oui, mais parce qu'un monsieur comme ça, vous allez l'approcher, une jolie fille, vous allez l'approcher. Mais qui nous volontionnent de votre culpabilité sociale, mais choquant. Mais alors, soyez audacieux. Faut dire, mon frère, tu parles gros français, je t'aime. Je le comprends. Voilà. Il voulait plutôt parler de lui-même, apparemment. Voilà. Donc, je veux dire que quand c'est comme ça, c'est une fierté. Même, on dit souvent, même quand vous échouez, vous êtes fier d'avoir échoué. Parce que vous aurez pris des risques. Et quand vous échouez, vous avez dit, tout à l'heure, Caroline, elle est montée là, tout à l'heure, elle a pris des risques. Si elle tombait là, elle allait se lever, vous dire, vraiment, je suis tombé au Dieu. Et puis l'émission continuait. Donc, c'est même fier. N'ayez pas peur des échecs. C'est ça. Voilà. Quand vous prenez des risques, je dis, chaque jour, on prend des risques à cette émission. Donc, je veux dire que la vie, c'est notre quotidien. Pour vous qu'on sache, qu'on soit sûr de ce qu'on est en train de faire. Et surtout que nous sommes en direct. Donc, il n'y a pas moyen de corriger ou de rectifier après. Voilà. Il y a des choses qui peuvent sortir, c'est parti. C'est parti. Et vous assumez. On assume. C'est l'audace. C'est la vie. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, et si on faisait un tour dans la rue avec la question suivante, est-il toujours bien d'être audacieux? Et réponse. L'audace, pour moi, c'est la clé de la réussite, la clé de tout succès. C'est celui qui décide, malgré les difficultés, malgré les obstacles, d'aller au-delà des autres, d'aller et d'affronter ses peurs, n'est-ce pas, pour réaliser parfois ou pour apporter quelque chose à l'humanité. Être audacieux, c'est quelqu'un qui est beaucoup dur, beaucoup ferme et beaucoup rigoureux sur ses activités. Je pense bien qu'il est bon d'être audacieux parce qu'en étant audacieux, on ne rate aucune occasion. Il y a toujours des opportunités et si on ne fouille pas bien et si on ne se jette pas vers l'occasion, elle ne viendra pas forcément vers nous. Voilà, donc il est bon d'être audacieux. Il est bon d'être audacieux parce que l'audace peut te pousser à avoir de grandes choses dans la vie. L'audace peut t'emmener à accomplir tes plus grands objectifs dans la vie. Il est bien d'être audacieux parce que qui dit audace dit courage. Donc pour moi, de mon point de vue, pour parvenir à un objectif, pour atteindre son objectif, il faut être audacieux. Et voilà, je le disais à l'entame de cette émission, notre invité se nomme Kofi Pierre Djemis. Il est avocat depuis 15 ans, mais pas encore inscrit au barreau de Côte d'Ivoire. Il est conseiller juridique auprès du ministère de la Justice, titulaire d'un DSS en droit des affaires internationales à l'université de Nice, diplômé du certificat d'aptitude de la profession d'avocat à l'université d'Abidjan. Il est aussi à l'initiative du premier forum sino-ivoirien qui a permis de réaliser de grands projets entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Je ne pourrais pas tout citer. Parcours à la fois éblouissant, impressionnant, atypique, mais tout ça a bien démarré quelque part. Nous vous écoutons. Écoutez, merci. Ça a démarré sur un rêve. Le rêve d'être utile, le rêve de se dire, bah, tiens, cette belle phrase du
président Kennedy devant des étudiants ou devant ces jeunes qui sont présents dans cette salle, de se dire, ne vous posez pas qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, cette question, qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays. Tout à fait. Donc, Fitzgerald Kennedy qui lance cette phrase devant les étudiants, et je me suis laissé aller en me posant la question, qu'est-ce que je pouvais faire pour la Côte d'Ivoire, en ayant cette formation, et c'est parti sur cette histoire de France, d'une étude classique. Vous étiez encore au collège? J'étais au collège, j'avais, je dirais, 14 à 15 ans, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire quelque chose de sympathique et d'atypique. Alors, je me suis baladé dans une salle où on vendait des disques et j'ai voulu faire venir Zouk Machine à 15-16 ans et faire un concert de Zouk Machine en France, à Reims. Et j'ai réussi à le faire. Donc, j'ai appelé les managers. J'ai changé mon âge en disant que j'étais majeur. Et ça, c'était au téléphone? C'est au téléphone. Et évidemment, quand ils m'ont vu, ils ont compris que j'étais un peu trop audacieux. Et c'était quoi le projet? Alors, c'est le projet, c'est fait un petit concert de Jalusul, juste avant Gainsbourg, Serge Gainsbourg, en black and white, et de faire un concert de Jalusul en France et de faire venir la communauté africaine pour, je dirais, profiter de cette audace. Et elle était était en train de grandir, elle était en train d'être une personnalité, et je me suis dit, tiens, je la veux, est-ce que je peux la voir? Alors voilà, j'ai commencé comme ça, en étant un promoteur d'un événement culturel. Et aviez-vous les ressources nécessaires pour réaliser votre projet? Non, aucune ressource. Une phrase m'a été dite comme ça, est-ce que c'est du bluff, est-ce que c'est de l'audace? Non, le bluff, c'est le poker. Et moi, j'ai pas de contenu, mais j'ai pas de moyens, mais j'ai un contenu. J'ai une salle qu'on me propose, j'ai un concept, j'ai un projet, j'ai Mais pour la salle, il faut forcément, je veux dire, généralement c'est comme ça, il faut un acompte. Oui, mais j'ai eu cette chance, par la grâce de Dieu et par mes parents, d'être dans une école jésuite à Reims, une école jésuite qui s'appelle Saint-Joseph. Et cette salle appartenait à des grandes familles bourgeoises de Champagne. Et j'ai pu me présenter en tant qu'élève de cette école. Et j'ai pu avoir la salle et payer la salle après le concert. Donc vous vous présentez vous-même, pas avec l'aide d'un parent? Non, moi c'est l'audace. Je crois que chacun a une qualité, une identité. Et je crois que si chacun d'entre nous trouvons notre qualité, nous n'avons pas besoin de parents, nous avons besoin juste d'avoir d'assurance et d'être sûr qu'on peut y arriver. Mais justement, vous avez lâché le mot, pour avoir une telle audace, il faut quand même avoir un minimum d'assurance et de confiance en soi. Et d'où l'aviez-vous tiré? Écoutez, j'ai une photo de ma mère qui est là, qui passe. Ma mère est une femme antillaise guadeloupéenne qui ne connaît pas l'Afrique et qui décide avec son mari dans les années 50, 60, de revenir en Afrique et de dire à son mari, on y va, on est audacieux, et 7 enfants, et qui se dit, ben voilà, on créera notre avenir, notre projet en Côte d'Ivoire, parce que tu es ivoirien. Donc c'est aussi un parcours familial, une femme métisse, totalement française de culture et antillaise, qui vient dans un pays, un continent, parce qu'elle aime l'Afrique, parce qu'elle aime la culture africaine, parce qu'elle est avant tout africaine. Et c'est quoi les messages que votre mère vous donnait, je veux dire, pour que vous ayez cette confiance-là? C'est vrai, elle a été un modèle, elle s'est montrée audacieuse, comme vous le dites, mais en dehors de cela, je veux dire que c'est quoi les messages que vous receviez quand vous étiez petit ou plus jeune? Soyez fiers d'être africain. N'ayez pas honte de votre couleur de peau. Soyez meilleurs et n'ayez pas de complexe vis-à-vis des autres cultures, des autres peuples. Travaillez et vous serez des citoyens du monde. Alors, on est tenté de savoir comment l'événement s'est déroulé. Vous avez réussi à déplacer Joël Ursule dans un palais, c'est bien cela, dans un château. Alors, ça se passe bien? C'est un échec? Non, ça se passe comme un audacieux qui tâtonne à 16 ans. Je fais des prospectus, je descends après le lycée, je vais dans les universités et je touche ma communauté africaine, ivoirienne, camerounaise, et certains d'ailleurs qui sont encore rentrés en Côte d'Ivoire, certains qui se rappellent de cette aventure. Et on dit, venez à ce concert. Alors, donc, n'ayez pas de moyens. Il faut à tout prix que j'ai les moyens pour pouvoir faire chanter Joël Ursule. Car son manager dit, on chante quand on est payé. Alors, je regarde les chronos, je compte tous les sous, les 50 francs français, 200 francs. Je pense qu'à 2h du matin, enfin, j'ai les sous. C'était, je crois, c'était 25 000 francs français. Et je lui donne, et je vois ce concert magnifique. Et je suis là, je regarde et je me dis, j'ai les faits. C'est formidable.
Vous avez fait preuve de hardiesse et vous avez réussi. Vous avez relevé un grand défi. Après cela, quels sont les enseignements et les leçons qu'on retire pour la suite? Alors, je n'ai pas fait de prosélytisme, mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai été formé dans une école catholique, jésuite, et sans faire du prosélytisme, je crois réellement que la vie en Dieu, notre parcours de vie, et pour Dieu, pour certains Allah, pour certains Jéhovah et d'autres, etc., est une aventure personnelle. Et lorsqu'on adhère à des vertus humaines, chrétiennes, d'autres c'est humaine, d'autres c'est laïque, mais lorsqu'on adhère à des vertus de courage, d'audace, de positivité, d'où le succès de cette émission, c'est une positivité incroyable qui fait que vous faites du bien à tellement de gens. Vous n'êtes pas content qu'on dise qu'il y a beaucoup de positivité dans cette émission? C'est pas seulement nous, c'est aussi vous, parce que nous sommes en phase aussi avec notre public. Et la vie, c'est le donner et le recevoir, c'est l'échange. Et lorsqu'on est dans cette positivité saine, ben écoutez, je crois que les échecs nous permettent de mieux rebondir. Alors donc voilà, j'ai donné cet argent, j'ai regardé et ensuite après, j'ai eu à gérer les soubresauts de ce travail. Jean-Michel? Alors, je suivais Aliko Dangote, qui est le premier milliardaire africain, et qui, partageant sur ses principes de succès, disait qu'il faut prendre dans la vie des risques calculés dans le domaine des affaires. Est-ce que vous, lorsque vous êtes dans votre dynamique d'audace, est-ce que vous calculez les risques avant de vous engager, ou vous engagez en vous disant advienne que pourra? Non, c'est une très bonne question, très percutante. Je crois que les risques sont toujours mesurés. Je crois que lorsqu'on va sur la Lune, il y a un travail préliminaire. J'ai une très belle phrase de Confucius qui dit la préparation est plus longue que l'action. Donc on voit l'action de quelqu'un, mais on ne voit pas le temps préparatif de cette action. Et je crois que Didier Drogba est venu une fois dans cette émission, et on voit le succès de Didier Drogba, mais on ne voit pas tous les efforts de travail depuis des années d'entraînement qui permettent ce succès. Donc évidemment, l'audace doit être réfléchie. Dans le cas, en l'espèce de mon travail, il faut maîtriser les relations internationales. Il faut maîtriser, je dirais, le contexte international, maîtriser le commerce international, maîtriser, je dirais, le droit des affaires internationales pour pouvoir, je dirais, être audacieux et prendre des risques parce que vous êtes arrivé au bon moment avec les bonnes personnes et là il faut. Voilà. Est-ce que ce sont ces risques et cette audace qui vous ont permis de réaliser ce grand projet entre la Chine et la Côte d'Ivoire? Écoutez, en 2004, je suis le conseiller d'ambassade de France, d'Allemagne depuis des années en Côte d'Ivoire. Et je me dis, tiens, j'ai envie d'être le conseil de l'État de Côte d'Ivoire sur la relation Chine-Côte d'Ivoire. Alors je tape à la porte de trois ministres, ils me regardent, je les fatigue, je les embête, et puis j'ai des dossiers préparés, je sais de quoi je parle. À un moment donné, je dis, écoutez, venez avec moi en Chine. Et ils partent avec moi en Chine, que ce soit, sans les citer, ils se reconnaîtront ici. On part de 2007 jusqu'à 2015 en Chine avec des ministres. Et puis on réalise des projets. On fait des forums et on parle de la Côte d'Ivoire en Shanghai, en Chine, à Pékin. Et on fait venir des Chinois qui réalisent des projets en Côte d'Ivoire. On peut avoir quand même un aperçu de ces projets réalisés. Mais, écoutez, moi, je suis... Vous devez être quand même en 2007 un peu plus jeune que cela. Oui, j'avais 37 ans ou 39 ans. Voilà, j'avais 39 ans. Voilà, 39 ans. Et en 2007, j'avais 39 ans. Donc, quand je suis de mon père natif de Bassam. Alors, quand je prends l'autoroute Abidjan-Bassam tous les jours, je suis fier de savoir que j'ai pris un avion, je suis allé à Pékin et j'ai présenté l'entreprise chinoise qui a réalisé le projet de l'autoroute Abidjan-Bassam. C'est une fierté pour moi. Quand j'ai pu partir avec la Géroute et présenter le projet de l'eau à Beaunois, que les États ne voulaient pas financer, que la Chine a financé pour que nous puissions avoir de l'eau potable vers Abidjan Sud, c'est une fierté pour moi d'avoir réalisé ce projet vers Beaunois pour l'eau. Sans citer tous les projets, mais lorsque j'étais avec le ministre des Mines et de l'Énergie et que je prépare la réunion avec l'entreprise d'électricité de Côte d'Ivoire et avec cette grosse entreprise Sino-Hydro, et qu'on leur dit ce barrage de Sobré, on le veut, et que le président Ouattara arrive
à le finaliser et que le barrage se fait, c'est un succès et que chacun d'entre nous qui ont été partie intégrante de ce projet, on s'en sent utile au pays. Alors, on se sent utile au pays. Beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes Ivoiriens aspirent à se développer. Ils en ont souvent les compétences et les capacités, mais se sentent freinés. À votre avis, qu'est-ce qui leur manque? Alors, il leur manque le fait que nous devons croire en eux. Vous savez, ces jeunes, déjà le thème jeune est totalement, je dirais, vulgarisé. Moi, je ne sais pas, quelqu'un qui a 40 ans n'est pas jeune. Hein. Je crois qu'il y a une compétition entre ceux qui ont 40 ans et ceux qui ont 80 ans qui considèrent qu'ils sont jeunes. La limite d'âge ici, c'est 35 ans. Oui, non, mais je crois qu'en 35 ans, nous devons penser que quelqu'un qui a 25 ans, 28 ans est capable de gérer une vie professionnelle, une vie familiale, une vie, voilà, sa vie. Mais on ne peut pas qualifier des personnes en disant « tu es jeune ». Je crois que c'est par nos actes qu'on montre notre bravoure et ce n'est pas par notre âge. Vous savez très bien ces belles phrases, hein, la valeur d'un homme n'atteint point le nombre d'années. Hein, donc voilà, donc je crois qu'il faut croire, je dirais, à cette génération ivoirienne, à ces jeunes, moins jeunes, mais à ces gens qui ont envie d'être utiles et qui ont envie de réaliser leurs propres rêves. Voilà. Mais qui doit croire en ces jeunes? Parce que quand vous dites il faut qu'on croit en ces jeunes, je vais dire qui? Alors, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Moi, je pose... j'aime pas... je suis gêné de parler de moi, je n'ai pas très l'habitude, mais j'ai voulu venir à cette émission parce que je crois qu'à un moment donné, on ne prend pas les risques, nous, qui sont des cadres, qui sont dans nos beaux bureaux climatisés, pour certains, et qui ont la chance de voyager, on reste dans notre confort de bureau et on n'a pas envie d'être un exemple, ou de dire voilà comment on a pu réussir. Alors, j'ai décidé... Il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a beaucoup de facteurs. Parce qu'on a envie de se cacher. Oui, alors, vivons heureux, pour mieux vivre. Voilà, mais je ne crois pas toujours. Je crois que la vie, c'est donner, le recevoir, c'est le partage, c'est le partage d'expérience. J'ai décidé, moi, depuis 2004, de faire en sorte que toutes mes femmes, toutes mes patronnes, tous les cadres supérieurs sont des femmes chez moi. Hein, dans tous mes bureaux, ce sont les femmes qui dirigent. Mon bureau à New York, depuis 2010, j'ai ouvert un bureau à Houston. Maintenant, il est à New York. C'est une dame, une avocate française qui gère ce bureau. Mes cadres supérieurs juristes étaient des femmes. Hein, et chez moi, c'est d'une part des femmes qui gèrent. Et non pas parce que je veux un droit de cuissage, mais parce que je crois que ces femmes ont un rôle à avoir. Vous voulez savoir? Je vous entends parler pour vous. J'ai osé. Mais je suis en tant que juriste, j'ai le droit. Donc, on s'est compris. Alors, pour vous, vos cadres aujourd'hui, d'abord, je respecte, je vous salue. Pour vous qui avez la chance, je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est facile. Vous qui avez la chance aujourd'hui de rencontrer des ministres, des présidents, de parler de vos projets et eux, en retour, ils les réalisent. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'ici, en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, on a des jeunes qui ont également des projets, qui ont beaucoup de projets, qui ont de grands projets, des talents, qui ont de l'audace, qui insistent, et il n'y a pas de retour. Est-ce que vous, en tant que cadre, et vous qui avez cette facilité-là, vous avez pour projet, vous avez déjà fait des choses pour ces jeunes? Non, vous avez raison. Je vous ai dit, c'est pas aussi simple que ça. Hein, c'est vrai. J'ai une très belle veste. J'ai dit salaire. Oui, non, salaire, mais je suis obligé de répondre. J'ai une très belle veste, une belle chimie, je m'exprime bien, ça peut l'être facile. Mais derrière cette expression aisée, il y a un travail. Hein, il y a un travail. Je bosse 8 heures par jour depuis quasiment 25 ans. Il y a une formation minutieuse et rigoureuse. Donc, je crois, le témoignage tout à l'heure, c'était l'audace est basée sur la rigueur, la fermeté, le travail, je crois, dans votre témoignage. Alors, moi, la question est claire, je réponds clairement. J'ai décidé, nous avons décidé avec le ministre de l'Emploi d'organiser à la mairie du Pougon un rendez-vous dans l'emploi. Nous avons inventé une application qui va permettre à des personnes d'être auto-entrepreneurs, de prendre leur propre destin et de se vendre et de les mettre en relation avec des clients internationaux qui viendront les rencontrer. C'est un événement qu'on pose, c'est un acte qu'on pose. Ça répond pas peut-être à toutes les problématiques, mais ça répond, moi, à l'acte que j'ai envie de poser et chacun d'entre nous peut poser des actes qui permettront de le faire. Merci beaucoup. Eh bien, le témoignage n'est pas encore terminé, mais déjà, on peut retenir que l'audace, le travail, c'est cela, vous avez dit que vous travaillez environ 18 heures par jour depuis 25 ans, et la confiance en soi sont des éléments clés pour la réussite. Avant de poursuivre donc cet échange, nous allons partir pour la pub. À toutes.
Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est fini. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Avant la pub, nous échangeons avec M. Kofi Pierre Djemis, avocat international, juriste de formation. Et bien, avant de lui redonner la parole, permettez-moi de faire gagner de l'argent à notre public. Lequel de ces artistes était présent sur le plateau de C'est Midi hier? Réponse A, Molière. Réponse B, Yabongo Lova. Alors, si vous n'avez pas suivi l'émission, allez-y tout simplement sur la page Facebook de l'émission. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et voilà, on parlait d'audace. Alors, après cette étape, je veux dire, celle où vous aviez 16 ans, vous avez réussi à organiser un grand événement qui a eu un succès, coup d'essai, coup de maître. Après cela, quel a été donc le plus grand défi relevé? Je dirais, le plus grand défi à relever, tout à l'heure j'ai parlé de métaphysique. Et ça, c'est pour les jeunes, je vais dire un mot plus simple, c'est-à-dire, c'est d'apprendre à se connaître. Il y a une très belle phrase de Montaigne qui disait connais-toi toi-même. Et ça veut dire, dans nos échecs, dans nos combats, c'est d'apprendre à me connaître. Quelquefois, nous cherchons des grands défis. Nous cherchons à aller sur la Lune, nous cherchons à être milliardaires, nous cherchons à être beaux, nous cherchons à avoir plusieurs femmes. Mais on oublie quelquefois l'essentiel. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Donc on connaît très vite les autres, les défauts des autres certainement, mais on ne se connaît pas soi-même. Alors la plus belle aventure que moi je peux avoir, c'est à chaque épreuve, à chaque vie, à chaque acte que je pose, je me découvre moi-même. Et j'apprends à avoir cette assurance en me disant j'ai échoué, je ne suis pas bien, j'ai fait peut-être quelque chose de pas bien, et je me remets en question pour chaque fois être meilleur ou être, me remettre, allez, je dirais, pour me dire, je suis être humain, voilà, je suis un être humain. Et pour revenir à la question de la jeunesse, la jeune vous regarde, quel est le message, l'ultime message que vous voulez leur apporter, la vision que vous voulez leur partager aujourd'hui? Alors, c'est l'humilité. Sinon leur communiquer, oui. L'humilité. L'humilité, ce qui veut dire... vanité, beaucoup de vanité dans notre vie. Et je ne suis pas là pour dire j'ai fait ça, j'ai des bureaux là, j'ai fait ça, c'est pas ça. Si vous voulez dire, lorsqu'on met notre vie, allez, je dirais, dans des projets, oui, j'ai une photo où je prends plaisir. Là, c'était au marché de Cocody et j'étais en train de faire des courses avec mon cuisinier et je voulais y aller. Je me suis assis, j'ai parlé pendant une demi-heure avec la dame. Elle est à Cocody, juste pas très loin d'ici, et ça m'intéressait de savoir son parcours. Parce que c'est une femme entreprenante, elle est comme moi, on fait les mêmes choses. Et elle m'expliquait qu'elle a réussi à payer l'étude de ses enfants, elle paye l'eau, elle paye l'électricité, qu'elle est présente, qu'en ce moment elle a des difficultés financières parce que le marché a baissé, etc. Et je me retrouvais en elle, elle se retrouvait en moi. Donc voilà, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas la fortune, c'est réellement d'apprendre à se connaître. Après, vous saurez que vous êtes partout chez vous quand vous savez que vous venez. Apprendre à se connaître un élément fondamental, mais quand on est audacieux, quand on prend des risques, on est forcément confronté à des échecs. Comment est-ce que vous les affrontez? Écoutez, les échecs font partie du succès. Comment connaîtrons-nous le succès si on ne connaît pas l'échec? J'ai expliqué tout à l'heure à une dame, vous ne pouvez pas demander à un bébé parce qu'il tombe 10 fois, ne te relève plus. Mais il va se relever, quoi qu'il arrive. J'imagine si on lui disait de se coucher. Exactement. Couche-toi parce que tu tombes. Couche-toi parce que tu te tombes. Il se relèvera de lui-même, ne vous inquiétez pas. Donc c'est ça la vie. Et le message aux jeunes, continuez, continuez, continuez. Vous tomberez, c'est normal. Mais relevez-vous, relevez-vous, relevez-vous. Puis un jour, vous verrez, vous serez debout. Merci beaucoup pour ce message très stimulant d'ailleurs. Et je voudrais vous poser une question. Alors, je veux partir d'un constat. C'est difficile pour les porteurs de projets jeunes, peut-être le cas de la Côte d'Ivoire, de se faire accompagner de façon consistante par le système bancaire. Alors, pourquoi on en est là? Et puis, quelle est l'alternative que vous nous proposez, vous, en tant que connaisseur du marché, de l'environnement et de toutes les possibilités qui peuvent s'offrir? Oui, la question concerne les jeunes, les moins jeunes, les opérateurs économiques dans un pays. Je disais à un aîné,
que pour répondre à des questions, il faut savoir maîtriser soit les relations internationales, soit, je dirais, les rapports de force. Et nous sommes dans un pays francophone. Hein. Nous sommes en Côte d'Ivoire avec, je dirais, un esprit francophone, avec une culture francophone. Nous avons des banques, hein, qui sont des banques. Rappelez-vous, allez à Bassam, vous avez la CFAO. La CFAO, c'est les grands comptoirs d'Afrique de l'Ouest qui étaient basés à Bassam, qui était un grand comptoir qui vendait les marchandises français dans la colonie. Alors, ces banques, les banques viennent aussi s'installer. Hein. Nous avons la filiale de cette banque française. On ne citera pas le nom, je ne cite pas le nom, ce n'est pas le but de les mettre en porte-à-faux ou de les citer en truc. Mais nous n'avons pas des banques adaptées. Hein. Vous prenez l'Inde, il y a eu ce qu'on appelle des banques adaptées, des microcrédits qui permettaient à des entrepreneurs de pouvoir se faire financer. Alors, moi, l'alternative que je propose, parce que je suis en train de mettre sur pied une start-up, pour la population ivoirienne, c'est de dire nous devons être solidaires par notre épargne à ce qu'on appelle du lovely money. C'est-à-dire, lovely money, ça veut dire, vous voyez, vous avez envie de me donner 10 000 francs CFA pour aider une start-up, etc. Les tontines, si vous voulez, hein, les tontines, hein, où on se partage quelquefois sur un projet qui nous fait plaisir, parce que le promoteur du projet est audacieux, vous a fait rêver, vous avez envie de prendre un risque de 5 000, mais parce que vous avez envie de participer à l'audace avec lui. Réfléchissons comme ça, vous verrez qu'on aura des solutions pour les jeunes, mais qu'on puisse nous-mêmes s'approprier notre propre projet, notre propre vie et notre propre audace. Ne pas qu'on dise, on laisse ça aux autres. Nous sommes édifiés par vos propos. Mais le temps nous oblige à nous référer à présent au sage Haïté. C'est parti. Bonjour, Monsieur Kofi Pierre James. Merci beaucoup. C'est moi. Vous avez parlé d'audace. Robespierre disait de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Mais quand on ne joint pas à l'audace une vision, ce n'est pas toujours porteur. Et vous, vous avez une vision. Une vision à une Afrique qui brillera. C'est-à-dire, même si elle ne brille pas encore, il y a des perspectives. Tout à fait. Donc vous êtes comme tous ces jeunes, ils sont nombreux aujourd'hui. Nous avons déjà reçu sur ce plateau M. Aïpo, qui a un projet de mobile, enfin de téléphone mobile et de, comment vous appelez, voilà, etc. Donc, voilà. Ça viendra. Il y a M. Gilataï dans Afrique Consciente. Donc, ils sont nombreux, ces jeunes, qui croient à une Afrique dont le destin sera merveilleux. Et vous y contribuez déjà. Gentil, merci beaucoup. Alors, ce que je dirais à tous ceux qui nous suivent, écoutez M. Kofi Pierre Djemis. Il est intéressant. Il a déjà fait beaucoup de choses. Il en fera encore de meilleurs pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je voudrais bien quand même, je ne sais pas, interviewer ici quelques membres. Vous connaissez la question? Je veux ça. Ou vous voulez juste parler dans le micro? Je veux savoir en fait ce que vous avez retenu de ce témoignage ou ce qui vous aura marqué. Bonjour. Bonjour, Madame Da Silva. Moi, ce que j'ai retenu dans vraiment le témoignage du monsieur, il nous fait la promotion des valeurs cardinales que nos parents nous apprennent. Il nous apprend en même temps à entreprendre. Il nous montre et il nous apprend la culture entrepreneuriale. À telle enseigne qu'on puisse entreprendre pour pouvoir gérer, notre capacité à pouvoir gérer, à pouvoir conduire une entreprise. Ce monsieur, en tout cas, il est rempli vraiment de qualité et je ne sais quoi dire. Parce que c'est un monsieur vraiment... Merci beaucoup. Un autre avis? D'accord, vous êtes un peu loin. Bon, salut madame. Oui, bonjour. Bon, je me nomme Niago Israël. Bon, dans le témoignage de notre invité, j'ai retenu que dès l'âge de 16 ans, notre invité a été vraiment audacieux en réalisant un événement qui a été vraiment un grand succès. Et voilà, donc nous retenons à partir de là que nous devons être audacieux dans tout ce que nous faisons afin d'atteindre nos différents objectifs. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, le temps ne nous permet
pas de passer la parole à tout le monde. Ça allait être quand même intéressant parce que une chose est de venir à l'émission, mais une autre est de pouvoir retourner avec quelque chose. Alors, vous nous regardez certainement à partir de ce témoignage. Peut-être que vous êtes créatif, vous êtes imaginatif, mais tétanisé par la peur, eh bien, osez. Osez tout simplement. Passer à l'action, sait-on jamais. De toutes les façons, comme le dit l'humoriste, dans tous les cas, il y a 2 cas. Soit c'est un échec ou c'est un succès. Vous auriez quand même essayé. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de ce midi pour ce joli témoignage. Des personnes comme ça, on en a besoin ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ça stimule et ça encourage. Merci infiniment, Monsieur Jamis, d'être passé sur le plateau de ce midi. Et voilà, l'émission se poursuit. Avons-nous d'autres choix que de poursuivre cette émission? On aurait pu quand même parler avec lui tout le temps de cette émission, n'est-ce pas? Oui, hein? Vous êtes sûr, hein? Vous n'avez pas besoin. Alors, retrouvons à présent Prissy, la dégameuse, dans ses potins stars. Alors, en tant qu'affairé, en tant que papato, nous également, on a de l'audace. Et on va vous présenter les moments de quelques célébrités ici en Côte d'Ivoire. On va commencer par la photo numéro 1. Vous allez voir la maman de Tura. Tura, voilà, Tura, Mr 24 carats de Tour de Garde. On se rappelle, n'est-ce pas? Voilà, le voici avec sa maman qu'on applaudit. On a en deuxième position la maman de Jimmy, donc son collègue dans le groupe Tour de Garde, Jimmy. Voilà, jolie maman qui s'appelle Love Crépi. Elle est mère de 7 enfants. On applaudit la maman. On a en troisième position la maman de Julien Gualo. Julien Gualo, voilà, notre vieux père Zigué, nous, voilà, voici celle qui le maîtrise, là. Tout son yaya, il fait, là. Voici celle qui le maîtrise. Maman, Sandé Hélène, on a la maman de Willy Dombo. On s'en fait. C'est la maman de Willy Dombo. Jolie maman! Qu'est-ce qu'elle est belle! On passe ensuite à la maman de Charles Alao de Shekina. Vous vous rappelez Shekina, le groupe Shekina? Aïe, 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 je suis... Voici la maman de Charles Alao. Voilà, et Charles Alao est son dernier fils, elle a 7 enfants et elle est Yoruba. On passe au groupe Bénédiction. Oh, 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 je suis tombée dedans. Oh, voilà, voici la maman, jolie maman. Voici une Besso Mathilde, voilà. Donc, ils sont frères. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, le groupe Bénédiction, ils sont frères. Grand frère, petit frère, voici leur maman. Jolie femme. Et on termine avec la maman de Thierry Ancheval. Zaïbo. Voilà, jolie maman. Magnifique. Elle a 65 ans, on l'appelle la jeune Go Guéré, c'est son petit nom à la maison. Nieneye Ba Rosalie, très belle femme, 5 enfants, on applaudit toutes les mamans et on profite pour vous dire à toutes les mamans, bonne fête des mères. Merci beaucoup, Prissy. On veut profiter encore de l'occasion. Ça, on devait le faire quand même tous les jours hein, pour envoyer une kyriade de fleurs et une myriade de bisous à toutes les mamans du monde entier. Et puis souvent aussi, allons la saluer quand les poèmes, c'est bien, mon bas. Les poèmes sur Facebook, c'est bien. Ça, c'est clair. Franchement, Facebook a eu chaud. Voilà. Oui, Prissy, la suite. Oui. La suite, on va aller, c'est un peu triste, mais il faut qu'on en parle. Ce samedi 26 mai dernier, après la victoire du Real, pour tous ceux qui aiment le foot, donc Real-Liverpool, la photo va s'afficher. Voilà, Niaman, ce joli garçon que vous voyez s'en est allé suite à un arrêt cardiaque. Oh là là. Il est trop fan du Real. C'est-à-dire que quand le match a commencé, lui au quartier, on le connaît, son affaire de Real, tu peux pas. Il était tellement content. Il a fait une crise et il est parti. Il s'appelait Diomandé Lassina. Il a fait l'université de Daloa et vendait à ses heures perdues dans le magasin de son oncle des aliments pour poussins. Donc voilà, on salue toute sa famille. On dit Yako à son groupe qu'on appelle les Caïmans. Et puis je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui sont fans de foot, hein, c'est vrai. Perso, moi je n'aime pas le foot, parce que je ne les connais pas. Les Ronaldinho, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Donc je ne vais pas me tuer pour eux. Mais pitié, vous qui êtes passionnés, faites attention. Faites vraiment attention. Et puis encore, Yako. On va terminer avec notre sœur, vraiment, que le Tchatcho a trahi. Voici la pauvre fille. Alors, elle a eu son passeport, elle a eu son visa. Elle arrive à l'aéroport, on l'a refusé. Elle n'a pas reconnu. Ça, c'est les vraies conséquences du Tchatcho. Ne riez pas. Voilà, et dans mon papatouage, j'ai pu déchiffrer son nom. On n'a pas eu le prénom, mais on a le nom, elle s'appelle Ouattara. Ouattara. Eh, Ouattou.
Voilà. Ouattara arrive à l'aéroport, on dit non, c'est pas. On dit non, il était ça. À gauche, c'est noir, à droite, c'est beige. On dit non, on ne prend pas. Elle s'est retournée, elle a perdu, elle n'a pas voyagé. Donc, faites attention, pitié. Voilà ce qui peut arriver si vous insistez. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, ça, c'est la meilleure campagne de sensibilisation. Hein? Nous poursuivons cette émission et recevons à présent un invité témoin. Avec lui, on va parler d'un concept peut-être que vous ne connaissez pas trop, l'ivoironie. Son nom, c'est Toby Emmanuel. Il est enseignant-chercheur à l'université de Bouaké, maître de conférences en poésie négro-africaine. Monsieur Toby Emmanuel, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors, l'ivoironie, un concept social ? Oui. On souhaiterait en savoir davantage. Alors, il faut dire que l'ivoironie, c'est la bonne nouvelle pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Un concept de cohésion sociale qui, à mon avis, qui arrive à pic pour accompagner l'émergence. Parce que jamais il ne peut y avoir d'émergence, jamais dans un pays il ne peut y avoir de développement si il n'y a pas de programme mental. C'est-à-dire quelque chose qui est dans l'esprit de tous les citoyens et dont ils sont convaincus et dont ils savent qu'ils partagent en commun. Alors, ivoironie, au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas. Voilà. Et ça sera quoi, par exemple, ce qui ne doit pas nous différencier? Effectivement. Alors, imaginez un peu que dans un pays, tous les citoyens sont engoncés dans la promotion de leur groupe ethnique, de leur groupe politique, de leur groupe religieux, sans qu'ils aient la conscience de choses communes, il fallait dire de valeurs communes ou de valeurs en commun qu'ils partagent avec l'autre de façon valeureuse. Quelques exemples pratiques? Quelques exemples. En Côte d'Ivoire, il y a Oufo Boigny. Il y a Drogba Didier. Mais il y a Caroline. Oui, bien sûr. Il y a le Plakali. Il y a le Plakali, il y a le Zouglou. Il y a le Zouglou. Il y a le port autonome d'Abidjan. Parce que l'ivoironie, c'est un concept social, mais aussi un concept de développement économique. Tous les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance politique, je veux dire, on ne peut être Ivoirien, quel que soit son bord ethnique, politique ou religieux, sans être sensible au bon fonctionnement du port autonome d'Abidjan, sans être sensible, j'ai failli dire, au symbole de la nation, sans être sensible, par exemple, à l'épanouissement de la filière café-cacao, sans aimer le Zouglou. On est Ivoiriens, on est différents politiquement, on est différents ethniquement, mais on aime tous Drogba Didier. On aime tous la belle danse. On aime le Zouglou. On aime Roger Fizas Kakassi. On aime Oufo Boigny. On aime tout ça, voilà. Alors donc, Ivoironie, pour accompagner l'émergence, afin que cette émergence dont les politiques nous parlent, et à bon droit et de façon opportune, soit accompagné, soit encadré par ce canal culturel médiatique qu'est l'ivoironie, qui va transcender nos différences particulières, de sorte à constituer une nation idyllique. La Côte d'Ivoire doit devenir par l'ivoironie une nation idyllique. Vous voyez un peu. Pardon, je suis bien d'accord avec vous, hein, mais en même temps, je me dis, mais ce sont des choses qui nous sont propres, ce sont des choses que nous avons déjà l'habitude de partager. Oui. Est-ce qu'il y a une façon, je veux dire, différente de voir ce que vous êtes en train de citer pour véritablement nous rassembler afin que cela crie plus fort que nos différences? Et c'est juste. Alors, c'est des choses, c'est certainement qu'on vit déjà, mais l'esprit humain a besoin d'être sensibilisé. D'accord. Et c'est cette sensibilisation que vous faites à travers ce concept. Alors, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette émission. Sait-on jamais, peut-être que le débat va se poursuivre. Merci. Mais on va retrouver Jean-Michel Honin juste après la pub. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est Midi. Commençons
commençons par un rendez-vous culturel immanquable, la célébration des 60 ans de carrière de Manu Dibango, qui est un géant sacré de la musique africaine, premier africain à entrer dans le Billboard aux États-Unis, artiste d'envergure planétaire. Manu, c'est un lien particulier aussi avec la Côte d'Ivoire, où il a débarqué en 1960, dirigé l'orchestre de la RTI en 70, livré des moments musicaux mais émouvants, inoubliables. Il a donc choisi Abidjan pour arroser ses 60 ans de carrière le vendredi 29 juin 2018. Mais avant ce rendez-vous historique, la conférence de presse immanquable, c'est tout à l'heure à 14h à la salle Chandelier Lagune de l'Hôtel Ivoire. Vous y êtes invité. De la musique, on en retrouve aussi au cinéma, où vous attend une comédie-aventure claquante en 1h40 réalisée par Ken Scott, qui met en vedette Aja. C'est un jeune anarcheur indien venu de Mumbai qui, après le décès de sa mère, se lance à la quête de son père qu'il n'a jamais connu dans une aventure assez loufoque. Il va rencontrer l'amour, la célébrité, les dangers et finalement réaliser ce que c'est que la vraie richesse et surtout qui il souhaite vraiment devenir. L'extraordinaire voyage du fakir. Voici la bande-annonce à suivre bien sûr dans les salles Majestic Cinéma. Allez, mange. Il va bien falloir que tu prennes des forces si tu veux que je t'emmène à Paris un jour. Approchez, venez voir le célèbre Aja. Et quand j'étais jeune, je ne savais rien du tout du reste du monde. Et un jour, j'ai reçu la mauvaise nouvelle. Maman! Maman, je t'emmène à Paris. L'amour à Paris est 10 fois plus fort que n'importe où sur Terre. Oh, chérie, je trouve plus mes clés de voiture. Merci beaucoup Jean-Michel. Et voilà, on nous signale qu'il est l'heure. Mais avec nous dans ce studio, nous avions les meilleurs amis de Dr Philo. Merci de votre présence dans cette émission. Et aussi le fan club, c'est midi. Et voilà, l'émission est terminée. Là, je vous laisse juste dire une phrase par rapport à l'Ivoironie et on aura terminé. L'Ivoironie, c'est se vit en musique. L'Ivoironie, c'est se vit économiquement. L'Ivoironie, se vit aussi en littérature. L'Ivoironie a aussi une esthétique de création littéraire. Toutes les fois qu'un écrivain, dans son écrit, fait mention d'un ingrédient culturel de Côte d'Ivoire, de sorte à en faire un point focal d'humanisme et en train d'ivoironiser. Ivoironie. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Toby Emmanuel, d'être venu nous partager votre concept l'Ivoironie. Eh bien, très chers Ivoiriens, aimons ce que nous avons, eh bien, aimons aussi ce que nous pouvons et surtout, osons oser. Voilà, il a osé, il a créé son concept, il a osé. Et je vous demande, très chers téléspectateurs, d'être plus audacieux et d'aller donc à la matérialisation de vos projets. L'émission est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à partir de 12h. Au revoir.